Bon alors, je ne vous ai pas menti. L'entrée du restaurant, Monsieur Messero, eh bien, sur le parking et non pas sur la rue. Eh bien oui, c'est comme ça que ça se passe à Dallas. Alors en tout cas, c'est ici qu'il faut venir pour votre pause déjeuner. C'est non seulement délicieux, mais le propriétaire est incroyable et il va nous expliquer pourquoi l'endroit n'est pas un Tex-Mex, mais plutôt un restaurant mexicain mélangé avec de la nourriture américaine. Vous allez voir, ça donne envie d'y aller. Donc voilà un mini nachos avec du bœuf et du fromage fondant, assorti avec une salade, l'assaisonnement au miel avec des petites tomates et des carottes finement découpées. Bien sûr, la petite touche de guacamole, puisque a priori au Mexique, ça fait toujours partie des garnitures. Et des oignons frits sur une mayonnaise à la menthe. Voilà. Si avec ça, je ne me régale pas, alors on dirait qu'on est plutôt dans un Tex-Mex de luxe. Hein. On ne peut pas dire que ce soit le Tex-Mex de quartier. Tout est quand même très finement pensé. On sent vraiment la fraîcheur des produits. C'est à la fois croustillant et en même temps très soft, puisque vous avez quand même une grosse épaisseur de fromage, avec évidemment le guacamole. Ici, encore une fois, fait maison. Il rajoute beaucoup de citron, beaucoup d'oignons. Maintenant, nous attaquons le taco de poisson. L'avantage du bar, c'est que le poisson n'est pas très fort, mais vraiment a une chair onctueuse. Donc, mélangé avec la friture, qui pour autant n'est pas grasse, avec cette petite pointe de citron vert très piquant grâce à la sauce verte, en fait un mets délicat. Alors maintenant, nous attaquons une enchiladas de chirrillos de Charangacharanachan. Mico! Hola, Juliet. ¿Cómo estás? Oh my How God, are I'm you? so happy you came because honestly, Mexican food, it's not what I know the best. And so I was trying to explain what I'm gonna eat, but you're gonna be much better than me. But you know wonderful flavor Yes. and taste. This is what we have here. So how would you describe it? Because I had a hard time reading everything about your story to understand if it's a Mexican restaurant or a Tex-Mex or an American mix with Mexican. And I actually don't specifically understand the difference myself. We refer to it as Mexican menu and American kitchen. Okay. But what we have, I don't like being in a category. Okay. So flavor is flavor, taste is taste. But we feature interior Mexican food, which is the green tomato, the avocado, the chiles, the dried chiles, and tequila. Corn. Tequila. But we don't forget the Tex-Mex, which Tex-Mex is a derivative of the Mexican food, but it's an Americanized Mexican food. And we have nice steaks, nice sandwiches, nice salads also. This is Chihuahua cheese. This is not Mexican food. Tex-Mex food is brown and yellow. Mexican food, different colors, white and red. And see, this is an enchilada, which enchilada means basted, a corn tortilla basted in chiles. That's the word enchilada. So everything is about words, because your name is Michael and everybody called you Mico. Mico. My great-grandmother, who was from Parral, Chihuahua, Mexico, called me Mico. So is it true that you got inspired by your mother and father who also had Mexican restaurants? I was born in a restaurant. So if I can't run a restaurant, something is terribly wrong.